Alors effectivement, cette crise, quelque part, elle nous dit qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui sont en mode méta, et on a besoin de ceux qui se sentent autrement, d'agir autrement. Peut-être certains diraient plus concrètement, d'autres diraient à leur manière. Et c'est la transition toute trouvée pour accueillir sur l'antenne Pascal Mitonneau. Bienvenue! Et d'ailleurs, si moi je t'allume, ça marche mieux. Attends, regarde, hop, yeah, salut! Salut. Oui. Alors, Pascal Mitonneau, parmi d'autres activités, tu es directrice de Produits en Anjou. Produits en Anjou, c'est un label qui donc justement, comme son nom l'indique, estampille des produits ou des services qui sont majoritairement produits en Anjou avec des matières premières en Anjou. Certainement que vous, dans vos régions, parce qu'il n'y a pas que des Angevins qui nous écoutent, c'est toute la France qui nous écoute, vous avez certainement des initiatives un peu similaires. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça va venir dans pas longtemps. Et là, vous vous êtes dit, bah, en fait, nos adhérents, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ne peuvent pas écouler leur production. Et quelque part, ce serait dommage de s'arrêter. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle initiative vous avez mis en place concrètement pour résoudre ce problème? Oui, bah Benjamin, en effet, à peu près, enfin dès le début du confinement, on a commencé à avoir de retours de certaines de nos entreprises sur la situation qu'ils étaient en train de vivre, compliquée. Un article qu'il y avait eu dans la presse également de chocolatiers. On a 4 chocolatiers, nous, dans le réseau Produits en Anjou. Et puis, au fur et à mesure aussi, d'autres producteurs de produits agroalimentaires notamment, mais aussi les horticulteurs qui sont venus vers nous pour nous dire que ça n'allait pas. Il y a eu ça et au même moment, donc notamment la suspension des marchés qui nous a fait réagir et nous comment dire, donné l'idée de lancer une opération de colis alimentaires produits en Anjou. C'est d'ailleurs l'une de nos entreprises qui a suggéré au départ cette idée et à laquelle l'équipe de produits en Anjou s'est greffée extrêmement rapidement. On a monté donc cette opération, j'aime bien le dire, façon commando, puisqu'on l'a faite en à peu près 8 jours, sachant que c'était pas notre activité jusqu'alors. Donc, pour répondre à ta question, Benjamin, alors ça consiste en quoi? En fait, on propose des colis estampillés produits en Anjou qui regroupent des produits donc de nos producteurs produits en Anjou, de nos fabricants de produits transformés. Donc, on a créé plusieurs colis. Je peux te donner peut-être les thèmes de ces différents colis parce que bon voilà, on n'a pas non plus voulu du coup aller sur le domaine, par exemple, de l'offre des maraîchers puisqu'elle était pourvue notamment via l'opération Adopte ton maraîcher. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait nous aussi aider nos producteurs locaux, nos entreprises de produits en Anjou en étant plutôt sur une offre complémentaire. Donc, on a proposé un colis petit-déj avec, donc, qui s'appelle Tous les matins d'Anjou, un autre colis qui regroupe des mets un peu fins comme, donc, on a appelé Plaisir d'Anjou. On était en pleine période de Pâques et pour répondre également à l'appel à l'aide des chocolatiers, on a proposé donc un colis Joyeuse Pâques qui regroupait une offre des 4 chocolatiers. Ils se sont entendus ensemble pour faire cette proposition-là. Et puis aujourd'hui, on en a 3 autres. Un colis qu'on propose plutôt pour l'afterwork, qu'on a appelé le 18-20 en Anjou. Un autre qui a pris la place du colis Joyeuse Pâques qui s'appelle les petites gourmandises d'Anjou. Toujours une offre de nos 4 chocolatiers. Et puis enfin le dernier qui est tout juste sorti hier soir, mais officiellement ce matin, qui s'appelle le colis du chef. Voilà. Alors, effectivement, tu as bien fait de l'aborder puisque la première fois que j'ai vu les colis pour une Anjou, je me suis dit, mais c'est pas des produits de première nécessité quand même. Non. Alors, c'est quoi Ah non. l'intention derrière? Pourquoi? Bah parce que c'est en effet une réflexion qu'on s'est faite au démarrage. On partait plutôt sur des produits de première nécessité, mais finalement, c'est pas forcément ce qu'on a déjà dans nos produits euh, des entreprises de produits en Anjou, mais aussi parce que ces produits-là, les gens pouvaient les trouver. Ils allaient les trouver dans les grandes surfaces. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, pour les fruits et légumes, finalement, on est arrivé, nous, quelques jours après le lancement d'Adopte ton maraîcher. Donc, ils pouvaient trouver, on va dire, ces produits de première nécessité. Donc, on est parti, nous, sur une autre proposition.
Alors, et ce qui m'a épaté, et c'est un peu l'objet de... Tu es la première à passer pour cette raison-là, en fait, on s'est dit, au tout début de la Flex TV, on s'est dit, on est zéro auto-promo. C'est-à-dire, j'ai dû mentionner moi une seule fois le nom de ma boîte en 25 épisodes, tous les chroniqueurs sont briefés, etc. Mais on s'est dit, mais quand même, on s'est dit, quand c'est on, c'est pas, je suis pas tout seul dans ma tête, hein. Il y a l'équipe Flex TV, il y a ceux qui passent à l'antenne et ceux qu'on voit pas, il y a tout le monde. Bon, on s'est dit, ouais, mais attends, il y a quand même des gens qui font des belles choses, il faut quand même en parler. Évidemment, bah oui, ils font ça sous des marques parce qu'ils ont des boîtes, etc. Et toi, tu es directrice du produit en Anjou, tu aurais pu rester dans ton petit bureau, machin, en mode, hé les gars, donc là tu vas à gauche, machin. Et non, tu t'es dit, allez, moi je mets mon masque, je fais des colis. C'était un besoin pour toi, tu peux nous parler de derrière, qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as mis en action là-dedans en fait? C'est bien que tu me poses cette question-là, Benjamin, parce que c'est vrai que pour moi, c'est essentiel. Essentiel de mettre la main à la pâte. Ça l'a toujours été dans toutes les missions pour lesquelles j'ai dû opérer. Et là, de toute façon, il y avait pas le choix. Alors, bien sûr, j'avais le choix de ne rien faire, en effet. J'avais le choix de rester, non pas dans mon bureau, mais dans ma cuisine, où tu me vois aujourd'hui. Mais j'ai fait un autre choix parce que c'est aussi mon tempérament. Je suis une femme d'action, de projet. Et j'aime en plus les actions qui peuvent avoir une dimension solidaire. Enfin, en un mot, cette opération, elle a énormément de sens. Elle fait appel au collectif, à la solidarité. Donc, bien sûr, il fallait que je rentre en action et que je mouille la chemise, bien sûr. Et alors, on a envie de vous demander, et je sais que c'est pour pouvoir chatter avec pas mal de monde, il y en a qui se disent, mais moi, j'ai l'impression de rien savoir faire, je peux pas aider, j'ai envie d'aider, je suis en chômage partiel ou je suis inactif, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous, chez Produits en Anjou, il y a besoin de quelqu'un? Ou alors, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui se sentent pas, qui voient pas comment ils peuvent être utiles? Alors, je vais répondre à ta question, Benjamin. Je vais juste compléter sur quelque chose parce que c'est vrai j'ai parlé de moi, or je suis bien sûr pas toute seule et c'est quand même important de le dire. On a dans cette aventure, depuis le début, à des niveaux différents, une vingtaine d'entreprises de produits en Anjou qui nous aident derrière sur différents domaines. Donc voilà, notamment pour aider en effet au moment du colisage. Bon, ça, on le fait en petite équipe parce que mettre en colis, il faut s'organiser. Il faut qu'on ait avant approvisionné les produits. Donc, on s'appuie sur une entreprise qui nous accueille aussi. Moi, j'avais pas l'outil, qui est l'entreprise, je pense qu'on peut dire son nom, Oui. donc DPAP à Saint-Barthélemy et aux mines d'Angers. D'ailleurs, on a développé un partenariat également avec le mine pour pouvoir permettre aussi à des entreprises qui ne sont pas dans le produit en Anjou, mais qui sont sur le site du mine, de pouvoir également de les soutenir dans leur activité, qui était en grande difficulté. On a également donc K49, qui est une entreprise qui a une plateforme de commande qui nous a accompagnés également dans la mise en place de ce projet. Et puis après, donc des entreprises qui viennent vers moi en me proposant de nous aider. Donc on les accueille volontiers sur le drive du mine d'Angers. On en ouvre un cette semaine à Saumur, Candé, et puis je pense qu'on va en ouvrir ailleurs sur le territoire, en tous les cas, je l'espère. Donc, ça peut être tout simplement ça, donc dans les conditions sanitaires et de sécurité qui s'imposent aujourd'hui. Après, j'ai en effet pas mal de demandes dans ce sens-là. J'en ai encore une ce matin, une dame qui m'a entendue sur RCF et qui a eu mon numéro de téléphone, qui m'a appelé pour dire j'ai 2 garçons à la maison qui tournent un peu en rond, je ne sais pas quoi faire d'eux et eux surtout voudraient être actifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je t'avoue que j'ai vraiment envie de répondre à tous ces appels-là parce que quand il y a vraiment de la bonne volonté, eh bien, faut faire en sorte de pouvoir y répondre. C'est toujours un peu compliqué, c'est ce que je vais expliquer parce que du coup, ces gens-là, bon, s'il se passe n'importe quoi, voilà, ils le font dans un cadre bénévole, c'est jamais simple à gérer. Donc, je vais revenir vers elles très vite et puis voir dans quelle mesure ils vont quand même pouvoir nous aider. En revanche, quand même, des choses très concrètes. Je pense que les gens peuvent nous aider en parlant de cette opération, en parlant autour d'eux, en encourageant les gens à passer des commandes parce que au-delà d'acheter en effet un colis avec des produits, d'acheter on va dire des produits alimentaires, c'est un acte de soutien, c'est parfois même un acte militant. Les gens nous le disent sur les réseaux sociaux, ils nous le disent quand ils viennent chercher les colis sur le drive, et ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien, qu'on peut faire de chez soi. Même quand on reçoit son colis, certains l'ont fait très spontanément, ils mettent
en scène la réception de leur colis. Enfin bref, c'est générer toute cette communication. C'est ce que tu fais toi aujourd'hui aussi en ouvrant ton antenne. Et voilà ce que je peux répondre aujourd'hui. Excellent. Merci Pascal d'avoir pris de ton temps en tout cas pour parler de cette initiative. On va être comme ça sur la Flex TV, on va de plus en plus, peut-être pas tous les jours, mais mettre en lumière des exemples. Alors c'est pas pour dire Pascal elle est géniale, etc. Parce que Pascal elle est géniale, ça d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour dire ah mais elle fait ça, d'accord. Ah moi c'est peut-être un peu ce que je peux faire alors. Voilà, c'est pour inspirer. Merci Pascal d'avoir pris de ton temps pour être avec nous. Vous savez aussi sur la Flex TV, sur le YouTube, vous pouvez retrouver une capsule de Charlotte Barranger qui vous parlait notamment des plateformes de services civiques, etc. Là où vous pouvez voir des sites en fait qui récapitulent les opérations qui ont besoin de main d'œuvre, etc. Et vous pouvez vous rendre utile comme ça.